Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette troisième vidéo du défi vidéo 30 jours. Je vais parler aujourd'hui des challenges que je rencontre dans mon mode de vie de digital nomade. Donc hier, j'ai parlé de mon bilan des 2 premiers mois qui était plutôt positif, mais malgré tout ce positif, il y a quand même de nouveaux challenges qui sont rentrés dans ma vie et j'en ai listé 4. Mon premier challenge, c'est la productivité. Quand j'étais à Paris, je travaillais toute seule, souvent de mon appart ou depuis des cafés. Et ici, je travaille toujours depuis mon appart et depuis des cafés, sauf que dans mon appart, je suis en coloc avec d'autres personnes qui travaillent à côté de moi, ce qui est super cool. Mais du coup, plus de personnes autour de soi, ça veut dire plus de distractions, plus de bruit. C'est difficile pour moi de m'isoler parce que comme je partage aussi ma chambre, si je veux m'isoler dans ma chambre pour faire un travail créatif par exemple, peut-être que ma coloc va être là, donc je vais pas pouvoir. Donc c'est difficile pour moi de pouvoir travailler de longues heures sans interruption et vraiment faire du travail en profondeur. Donc ça affecte beaucoup ma productivité. Ensuite, il y a aussi le fait que les personnes de Wi-Fi Tribe, de la communauté, proposent de partir faire des activités. Donc ça va être un volley à 3h30, ça va être prendre la demi-journée pour aller visiter la ville. Et en gros, c'est difficile pour moi de dire non parce que je suis aussi venue pour vivre ces moments avec ces personnes-là. Et donc à chaque fois, je dois arbitrer entre est-ce que non, il faut que je reste travailler ou je pars faire ça. Et très souvent, je choisis de vivre les activités pour profiter des personnes avec qui je suis. Et donc forcément, ça affecte aussi ma productivité puisque ça me casse dans mon rythme, dans mon travail. Il y a aussi le fait que j'ai envie de profiter du pays, parce que sinon, pourquoi est-ce que je suis ici si c'est pour rester enfermée dans mon appart qui ressemble à n'importe quel autre appart. Donc c'est vrai que parfois, voilà, je vais prendre une demi-journée pour aller visiter la ville, je vais faire un week-end de 3 jours pour vraiment voir tout ce qu'il y a à voir là où je vais aller. Et donc tout ça, c'est du temps que je passe pas, que j'utilise pas pour travailler. Et pour l'instant, je me sens encore coupable de faire ça et j'arrive pas encore à rattraper, à être bien organisée pour que tout ça se passe bien. Quand on arrive dans un nouvel appartement, il y a aussi, on regarde comment est le Wi-Fi et parfois le Wi-Fi est pas suffisant, il faut s'en occuper. On est 4 à tirer sur le Wi-Fi et du coup aucun de nous arrive à travailler parce qu'on n'arrive pas à se connecter. Donc tout ça c'est du temps qu'on perd au début de notre séjour parfois. Donc tout ça, ça m'empêche d'être réellement productive pour l'instant dans mon travail et c'est vraiment le premier challenge sur lequel je me concentre pour améliorer le mode de vie dans lequel je suis aujourd'hui. Mon deuxième challenge, c'est la gestion des dépenses. Quand j'étais à Paris, c'était assez simple. J'avais toujours le même loyer, toujours à peu près les mêmes dépenses et je recevais les allocations de Pôle emploi. Et en gros, je me limitais dans mes dépenses parce que je voulais économiser au maximum pour vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que déjà, j'ai plus les allocations Pôle emploi, donc j'ai plus d'entrée d'argent, et je suis en train d'utiliser le stock que j'ai créé avec mes économies. Donc en fait, j'ai pas de flux entrant, c'est pas un truc circulaire, c'est j'ai mon stock, et puis petit à petit, il descend, il descend, il descend, et donc ça, c'est un sentiment qui est nouveau pour moi, et c'est pas facile à gérer. Parfois, j'ai envie de dépenser de l'argent parce que j'ai envie de profiter d'être ici, donc oui, j'ai envie de partir faire un quad, oui, j'ai envie de faire un week-end dans la jungle, mais ça me coûte 300 €. Et puis à côté, j'essaye de me restreindre, de pas manger toujours dehors, d'acheter des trucs au supermarché, mais en gros, cet équilibre, pour l'instant, il est difficile à trouver. Mon troisième challenge, c'est la gestion, on va dire, des émotions, des différentes personnalités que je rencontre et des différences de culture. Je suis dans un groupe international, donc il y a des personnes qui viennent d'autres pays européens, il y a beaucoup d'Américains et de Canadiens, et je suis vraiment confrontée à des relations, à des problèmes de relations interpersonnelles, parce que des choses que je faisais en France et qui paraissaient normales ou voire positives, ici ça peut être perçu comme quelque chose de négatif. Les Américains et les Canadiens, c'est des personnes qui mettent énormément de formes. Ils disent merci 10 000 fois, ils sont très, ils mettent des superlatifs tout le temps, tout est génial, tout est beau, tout est voilà. Et donc moi qui suis beaucoup plus nuancée, beaucoup plus à seulement dire quand vraiment j'aime parce que je veux pas tromper les gens sur ce que je pense vraiment. Bah, du coup, les gens
d'autres cultures, donc des cultures notamment américaines, ont tendance à penser que peut-être je les aime pas, ou j'aime pas ce qu'on fait, que je suis morose, voire parfois ils pensent que je suis impolie dans la manière que j'ai de dire ce que je pense. Donc ça, c'est pas facile à gérer. Ça remet en question en fait ce que je pensais de moi dans un groupe et vis-à-vis des gens. Je dois faire beaucoup plus d'efforts et donc ça me demande un gros travail sur moi, un gros travail de voilà comment changer ma communication, apprendre à parler américain, pas seulement en anglais, mais parler aussi avec leur manière, avec les superlatifs, leur manière de dire les choses. Mon quatrième et dernier challenge, c'est le fait de rencontrer des locaux et d'avoir le sentiment vraiment de vivre là où je suis. C'est vraiment un sentiment que j'ai envie d'avoir. Je n'ai pas envie d'être juste une simple touriste. C'est pour ça que je suis contente de rester au moins 4 semaines dans chaque endroit. Mais comme je suis avec ce groupe d'Américains, Canadiens, enfin bref, internationaux, pas des locaux, c'est difficile en fait d'avoir vraiment le sentiment que je suis ici à Rio, que je vis ici, parce que je fais beaucoup de choses avec le groupe Wi-Fi Tribe, je fais moins de choses avec des locaux, et du coup c'est un challenge parce que j'ai envie de trouver ce sentiment, donc je suis en train de chercher comment est-ce que je peux faire pour rencontrer davantage de locaux, pour être peut-être un peu plus indépendante de temps en temps, laisser le groupe et vivre mes propres expériences. Donc en conclusion, j'ai ces 4 gros challenges que je rencontre à chaque fois, voilà, de chapitre en chapitre, à chaque fois que je change de lieu, j'essaye d'améliorer des choses par rapport à ces challenges-là. Et puis en fait, ces challenges, ça me fait penser à quelque chose, c'est le livre The Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, je crois. L'art d'en avoir rien à foutre, en gros, en français. Et dedans, il dit, en fait, il n'y a pas de situation sans problème. À chaque fois qu'on change de situation, qu'on adopte un nouveau mode de vie, qu'on change quelque chose dans notre vie, il y a toujours des problèmes qui arrivent avec ce changement. Mais en fait, la question à se poser quand on veut être heureux, c'est quels sont les problèmes, les difficultés, les challenges que je suis prêt ou prête à accepter d'avoir dans ma vie. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ces 4 challenges que j'ai cités, c'est des challenges que ça me dérange pas d'avoir. C'est pas facile, ça me demande des efforts. C'est quelque chose. Ça serait plus simple s'ils n'étaient pas là, mais à la fois, c'est quelque chose qui me permet de me développer personnellement. Et c'est des challenges qui sont quand même positifs et qui peuvent m'apporter de par leurs difficultés. Donc même si j'ai ces 4 nouveaux challenges avec ce mode de vie, je continue de penser que je suis super contente d'être ici, d'avoir choisi ça et j'espère que ça va continuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu sens que tu as des challenges aujourd'hui dans ta vie et que tu aimerais en avoir d'autres et changer de mode de vie, je t'invite à t'inscrire à la newsletter pour que je puisse t'accompagner dans cette démarche. Et pour recevoir les prochaines vidéos du défi 30 jours, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je te dis à demain pour la vidéo numéro 4.